La beauté de recevoir de la visite avec une fondue, c'est qu'il n'y a pas une tonne de préparation, on peut varier les protéines, les légumes et c'est les invités qui vont choisir qu'est-ce qu'ils veulent manger. La vidéo d'aujourd'hui est en collaboration avec Starfritte et on vous montre comment préparer le fameux shabu shabu qui est une fondue japonaise. Et là, vous allez voir que le bouillon du shabu shabu, il est ultra simple à faire. C'est surtout des sauces qu'on va cuisiner aujourd'hui. Parce que oui, il y a des petites sauces d'accompagnement qui sont vraiment typiques pour cette fondue-là. Donc, on va voir ensemble comment préparer la sauce ponzu et la sauce au sésame. Comme toujours, on va voir la liste des ingrédients avant de commencer, mais si vous voulez la version imprimable, c'est disponible sur notre blog et le lien se trouve dans la description de la vidéo. On va commencer par faire la sauce ponzu, qui est une sauce soya citronnée avec un petit côté umami. On commence avec 6 cuillères à table de sauce soya japonaise, et moi j'utilise la marque Kikkoman, qui est une marque assez facile à trouver un petit peu partout. Après ça, on a besoin de jus de citron. Moi j'en mets 3 cuillères à table directement dans la sauce soya. Et même chose avec une orange. On en a aussi besoin de 3 cuillères à table. À ça, on va rajouter 2 cuillères à table de mirin. Et là, nous, on fait une version rapide de ponzu, donc on met 1 cuillère à thé et demi de poudre de bouillon dashi. Vous pouvez prendre la marque Ondashi ou le Dashinomoto, ça ne dérange pas vraiment. Si on voulait faire une sauce ponzu un petit peu plus authentique, au lieu de prendre la poudre de bouillon dashi, on prendrait des flocons de bonite et du kombu. Il faudrait mettre environ 5 g de chaque. On mettrait ça directement dans notre petit mélange et on devrait faire macérer minimum 24 heures jusqu'à 1 semaine. Les saveurs vont se répandre dans la sauce, il resterait juste à filtrer. J'ai quand même testé cette version-là pour voir qu'est-ce que ça donnait et si ça valait la peine d'être fait. Et pour vrai, la différence est vraiment pas grande, c'est pour ça qu'on a fait la version rapide aujourd'hui. Donc il reste juste à bien brasser la sauce et après ça c'est prêt. On la laisse au frigo et on peut préparer celle au sésame. On va commencer par griller 80 g de graines de sésame blanche. Même si sur le sac ça dit qu'elles sont déjà grillées ou rôties, on les fait quand même revenir à la poêle pour les brunir un peu plus. On n'a pas besoin de mettre d'huile, on fait juste chauffer ça à feu moyen élevé et on va les remuer de temps en temps. Une fois que les graines sont bien grillées, on les retire dans un bol résistant à la chaleur et on les laisse refroidir un petit 5 minutes. Prochaine étape, on va les broyer dans un petit robot culinaire jusqu'à ce que l'huile ressorte un petit peu des graines. Selon la puissance du robot, ça peut faire une pâte assez lisse ou plutôt granuleuse et n'hésitez pas à lever le couvercle pour racler les côtés, ça va aider à mieux broyer les graines de sésame. Avec mon robot, c'est à peu près le maximum que je peux les broyer. Donc moi, rendu là, je vais ajouter 2 cuillères à thé d'huile de sésame. Et oui, c'est de l'huile de sésame grillée. On va continuer de mélanger ça un petit peu. L'huile va aider à rendre le mélange un peu plus crémeux. Et lorsqu'on est satisfait de la texture, on transfère ça dans un bol. Ici, j'ai une texture assez granuleuse, mais personnellement, j'aime ça. Ça ajoute plus de texture à chaque bouchée. Si jamais vous trouvez que c'est trop d'ouvrage de faire griller les graines et de les broyer, il y a une autre option pour vous. Au lieu d'utiliser 80 g de graines de sésame, vous pourriez prendre 4 cuillères à table de tahini. Fait que ça, vous n'aurez pas besoin de le griller ou de le mixer, vous pourrez juste mettre les 4 cuillères à table directement dans le bol. Du tahini, c'est fait avec des graines de sésame blanches, mais non grillées. C'est pour ça que la couleur est un petit peu plus pâle. C'est aussi un peu moins parfumé, mais j'ai essayé de faire la sauce avec du tahini et je vous confirme que c'est très bon aussi. Bon, on continue la sauce en ajoutant 3 cuillères à table d'eau, 1 cuillère à table et demie de sauce soya japonaise, 1 cuillère à table et demie de vinaigre de riz. Ici, je prends celui qui n'est pas assaisonné, 1 cuillère à table de sucre, 1 cuillère à table de mirin, 1 cuillère à thé de poudre de bouillon dashi et 1 demi-cuillère à thé de sel. On mélange bien au fouet. Au début, ça a l'air de faire un petit peu de grumeaux, mais remuez vigoureusement et ça va finir par bien se mélanger. Une fois que c'est fait, on met ça de côté. On va maintenant préparer le bouillon et vous allez voir, c'est le bouillon le plus simple à préparer que vous aurez vu de votre vie. On va le commencer dans une casserole et quand il va être prêt, on va le transférer dans notre marmite à fondue de Starfritte. Donc dans notre casserole, on met 2 litres d'eau froide et on ajoute 1 ou 2 morceaux d'algues kombu. Ça, c'est environ 12 g. On doit laisser tremper le kombu 30 minutes avant de mettre la casserole sur le feu. Comme ça va y laisser une chance de s'hydrater pour mieux dégager sa saveur. Et pendant ces 30 minutes-là, on va préparer nos ingrédients qui vont servir comme accompagnement à la fondue. On va commencer avec la viande parce que j'ai trop hâte de vous montrer mon nouveau gadget de Starfritte. Sérieusement, je m'attendais pas à l'aimer autant. Aujourd'hui, je vais couper une partie de ma viande avec le Deli Slicer. C'est un outil pour découper la viande, les charcuteries, fromages, pain
et probablement plein d'autres choses. Ça reste fixé au comptoir avec une ventouse et pour vrai, ça colle très bien. Aujourd'hui, je vais utiliser un morceau de faux filet. Je l'ai congelé pendant 2 heures, 2 heures et demie avant de commencer parce que c'est beaucoup plus facile à couper finement si la viande est dure. Ça serait la même chose si on le coupait au couteau. Donc, je place mon morceau de viande ici. La lame est super facile à ajuster et on peut passer de très mince à très large. Vous pourrez faire des tranches de l'épaisseur que vous voulez. Et c'est une machine qui est manuelle, donc on tourne de la main droite pour faire tourner la lame et on pousse avec la main gauche. Ça prend peut-être un peu plus de coordination les 3-4 premières tranches, juste le temps de s'habituer, mais après ça, ça va vraiment bien. Dans une fondue shabu-shabu, c'est souvent du bœuf qui va être servi, mais si vous voulez y aller avec n'importe quelle autre protéine, c'est libre à vous. Et là, moi, j'ai tranché ma viande moi-même aujourd'hui, mais si vous voulez acheter de la viande qui est déjà toute pré-coupée, il n'y a pas de problème aussi. Après avoir préparé la viande, on va préparer les légumes, et là, vous pouvez y aller avec la sélection de votre choix. En général, j'essaye d'avoir une belle variété au niveau des couleurs et des textures. J'essaye aussi d'avoir des légumes qui vont être plus longs à cuire, d'autres plus rapides. Et là, on a 2 petites garnitures qui vont venir agrémenter les sauces tantôt. On a du daikon qu'on va râper finement. Et après l'avoir râpé, on va juste venir presser un petit peu le jus d'extra. Pas besoin de le presser au maximum, on va juste enlever le surplus. Et on va avoir des oignons verts qu'on va couper en rondelles. Fait que dans la sauce ponzu, on va pouvoir mettre un petit peu de daikon et d'oignons verts. Et dans la sauce au sésame, ça va être juste les oignons verts. Vous êtes libre aussi de ne pas en mettre du tout, ça va être très bon aussi, vous allez voir. Le tofu est un élément qui revient très souvent dans le shabu-shabu. Vous pourriez prendre du tofu moyen ou du tofu ferme et on coupe ça en gros cubes tout simplement. Et un autre ingrédient qu'on n'a pas vraiment besoin de préparer, ça va être les nouilles udon. Ça, on va les utiliser vraiment à la toute fin de la fondue. Moi, j'utilise des nouilles udon qui sont pré-cuites et emballées sous vide, mais il existe aussi des versions congelées pour les fondues. Bon, on a fini de préparer nos ingrédients et le 30 minutes de trempage est terminé. Donc, on va amener la casserole à feu moyen. On veut tranquillement l'amener à ébullition. Juste avant que ça se mette à bouillir, c'est là qu'on va retirer les algues. Sinon, ça va faire un bouillon un petit peu gélatineux. J'ajoute une demi-cuillère à thé de sel et je brasse. Et là, on va transférer le bouillon dans notre marmite à fondu de Starfrit. Ce qui est bien avec une marmite qui a un séparateur comme ça, c'est que vous aurez l'option de garder un côté végétarien si vous voulez. Et là, si vous goûtez au bouillon à ce stade-là, je vous le dis tout de suite, vous allez être déçus. C'est comme vraiment trop simple en saveur. Le bouillon du shabu-shabu, c'est vraiment à la toute fin qu'il va avoir toutes ses saveurs, parce qu'on doit cuire tous les éléments dedans. Sérieusement, faites vraiment confiance aux sauces et aux ingrédients que vous allez cuire dans le bouillon. Je vous le jure qu'en mangeant, vous allez prendre des bouchées puis vous allez vous dire « Ah, ça goûte vraiment japonais ». Les saveurs japonaises sont subtiles, mais sont souvent très spécifiques. Et là, on est prêt à manger, donc on sert tout à la table. Et si vous voulez cuire vos choses dans le bon ordre, on commence par mettre les légumes qui sont un peu plus longs à cuire, et le tofu aussi. Vous n'êtes pas obligé de toutes les mettre, on va faire plusieurs rondes durant le souper. Fait que ça, on va les laisser bouillir 5 minutes et après ça, on va pouvoir rajouter les légumes qui sont un peu plus rapides à cuire. Là, on va cuire peut-être un 2 à 3 minutes. Et après ça, on va cuire la viande. On pourrait mettre 1 à 2 morceaux de viande à la fois et juste manger au fur et à mesure comme qu'on fait avec n'importe quel fondu. Mais dans un shabu-shabu, normalement, on va mettre tous les morceaux de viande à travers les légumes. Encore là, on ne va pas mettre toute la viande au complet, mais la partie qu'on va manger avec ces légumes-là. On la laisse cuire 1 à 2 minutes. Et après ça, on va pouvoir tout sortir le contenu de la fondue dans nos assiettes. Normalement, cette quantité-là, ce serait pour 4 personnes, mais là, on va diviser ça dans 2 assiettes. Et une fois qu'on a enlevé tous les morceaux du bouillon, si on veut, on peut écumer. Ça va faire un bouillon qui est un peu plus propre. Et on va recommencer une nouvelle tournée, donc encore une fois avec les légumes un petit peu plus durs. Et on pourra enchaîner après avec les légumes qui sont plus rapides à cuire et la viande. Et pendant que la nouvelle batch est en train de cuire, on peut commencer à manger. Si on veut, on peut ajouter les petites garnitures à nos sauces.
et après on peut tremper nos morceaux de viande. Personnellement, j'aime bien alterner entre les deux sauces à chaque bouchée. Je trempe aussi les légumes et le tofu dans la sauce, c'est vraiment bon. À la fin du repas, c'est là qu'on va mettre les nouilles udon dans le bouillon. Vu que les miennes sont déjà pré-cuites, ça va prendre 2 à 3 minutes maximum et après on va pouvoir les manger. Et là, vous avez le choix. Vous pouvez les manger avec le bouillon de la fondue qui va avoir pris le goût de tous les légumes, ou bien vous sortez les nouilles et vous versez dedans de la sauce ponzu. Je l'ai aussi essayé avec la sauce au sésame, mais avec les nouilles udon, je préférais la sauce ponzu. Fait que j'espère que vous avez aimé cette recette et on remercie encore une fois Starfrit pour cette belle collaboration. Si jamais vous recevez vos proches avec le shabu shabu, envoyez-nous des photos sur notre groupe Facebook Cuisine asiatique fait maison. Et là-dessus, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!